Mesdames, messieurs et bien évidemment toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler d'un trailer qui est sorti il y a de cela quelques jours maintenant. Vous le savez peut-être, je vous ai déjà proposé une réaction, une analyse, un live qui arrive notamment ce soir au moment où je tourne cette vidéo. Et si tu regardes cette vidéo quelques jours après, sache qu'il y a donc un live qui a été diffusé par rapport à ce projet-là. Mais j'avais envie de revenir sur un élément du trailer qui, à mon sens, fait sens par rapport à des rumeurs et des vidéos qu'on a faites il y a un an et demi, dans ces eaux-là. On va parler aujourd'hui de Captain America, mais en précisant tout de même qu'afin de regarder la vidéo dans les meilleures conditions, dans un premier temps, il faut avoir vu le trailer, dans un second temps, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils. Je le préviens quand même parce que il est possible que même si tu aies déjà entendu des choses, tu les as peut-être oubliées, il y a des connexions claires avec un autre film qu'on a mentionné notamment peut-être dans le titre de la vidéo, je n'en sais rien, mais en tout cas, attention, spoiler, ok? Au moins là, tu es prévenu. Parlons maintenant de la connexion existante, et là c'est officiel entre guillemets, puisqu'on a la confirmation dans le trailer qu'il y a une connexion entre Captain America et le film des Éternels, tout en ayant une autre connexion avec les X-Men. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, les Éternels, le film raconte l'histoire donc des Éternels, donc des êtres, on va dire, cosmiques, extrêmement puissants, qui ont donc été créés par les Célestes afin d'améliorer les civilisations en fonction des planètes. Donc on sait que les Éternels sont notamment arrivés sur Terre. Et ils ont permis à l'espèce humaine d'évoluer d'une certaine manière sans pour autant trop agir par rapport aux divers, comment peut-on dire ça, conflits qui étaient en lien donc avec la planète Terre, que ce soit Thanos, Loki, etc. Le fait est qu'ils n'ont jamais agi. Et sachez que le but des Éternels, c'était de faire en sorte que Tiamut, le céleste dormant, qui est donc au centre de la Terre, sorte. C'est notamment ce qui a été fait, en tout cas c'est ce que voulait faire Icaris, donc de réveiller Tiamut, donc de détruire la Terre, afin de faire sortir donc le Céleste pour créer encore d'autres terres, d'autres endroits, d'autres galaxies. C'est plutôt intéressant comme procédé, moi je trouve que c'est, enfin pour moi c'est l'un des meilleurs films du MCU actuel, notamment par rapport à sa photographie, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais tu vas me dire par rapport à ça, oui Céleste, tout ça, mais quel rapport avec Captain America? Eh bien sachez que dans le trailer, à un moment donné, on a cette scène-là. Faisons une petite parenthèse déjà sur le costume. Pourquoi est-ce qu'il a un casque? On avait déjà évoqué ça, notamment par rapport à Can We Get Some Toast, Feu, Can We Get Some Toast, qui nous avait montré notamment un visuel du costume de Captain America avec un casque. Pourquoi est-ce qu'il a un casque? Eh bien tout simplement parce qu'il va aller encore plus vite, les lunettes ne suffiraient pas, sachant, je le précise, que son costume est à 100%, enfin, est 100% composé de vibranium. Alors le vibranium, tu vas me dire, mais attends, dans le tissu, il y a du vibranium? Oui, je vous rappelle que le vibranium, notamment on l'apprend dans Black Panther, eh bien, est utilisé dans tout au Wakanda. Les armures, les armes, les bâtiments et même les vêtements. Tout est en vibranium. Et on suppose donc que les ailes, on le sait, puisqu'elles ont été données par le pays du Wakanda, pour remercier notamment Sam Wilson. Et en plus de ça, on peut supposer que le reste est en vibranium. Alors tu vas me dire quel rapport il y a à ça? Tout simplement, encore une fois, on est dans la parenthèse, mais ça va lui permettre d'aller encore plus vite, puisque dans cette scène-là, après, il va dans... Enfin, il traverse peut-être le mur du son, je ne sais pas, mais en tout cas, il va encore plus vite, et le fait qu'il y ait du vibranium sur lui, ça va absorber les énergies, les ondes et les... on va dire les différentes forces qui vont... qu'il va attirer, et pour le coup, ça va lui permettre d'aller encore plus vite. Donc voilà, un peu le principe du vibranium, notamment sur le personnage de Captain America. Cependant, vous le voyez derrière, là, il y a une petite, il y a un petit endroit, alors comme ceci, comme ça, voilà, qui cache le ciel. Qu'est-ce que c'est? Sachant qu'on voit qu'il y a donc de l'eau, donc on est supposément dans l'océan ou sur une mer, peu importe. Je pense qu'on est dans l'océan, je ne sais plus exactement où est-ce que ça se situe, mais sachez que cette scène-là, en fait, c'est tout simplement cette scène-là. Il est vrai qu'après le film Eternals, on se posait beaucoup de questions. Eternals, je vous rappelle, est sorti en 2021. Depuis, on a eu Spider-Man No Way Home, on a eu Doctor Strange 2, on a eu Thor 2, on a eu Black Panther 2, on a eu Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, on a eu Les Gardiens 3 et on a eu The Marvels. Donc ça fait à peu près 7 films dans lesquels
aucune mention à Tiamat qui sortait de l'eau a été évoquée. Je vous rappelle encore une fois que Tiamat, c'est le Céleste qui était censé créer pas d'autres univers, mais d'autres galaxies. Et force est de constater qu'il a donc été gelé, entre guillemets, en tout cas stoppé par les Éternels, et notamment par Cersei, qui l'a transformé en marbre. Et tu vas me dire, mais ok, peut-être que c'est lui, mais quel rapport y a-t-il à ça? Il faut quand même rappeler le fait qu'il y a énormément de rumeurs par rapport à tout ça. Je vous rappelle quand même qu'il y a une rumeur qui dit que, en fait, Tiamat, donc ce Céleste que nous voyons ici, était censé devenir, selon des rumeurs, à un moment donné, l'île de Genosha. L'île de Genosha, je vous rappelle que on la voit notamment dans X-Men 97, c'est une île où se réfugient les X-Men, et voilà, ça aurait fait référence à ça. Visiblement, ce n'est plus vraiment le cas, puisque comment est-ce que tu veux faire une île sur un bout de tête qui est en diagonale, et pareil sur une main qui ne te permet pas d'avoir, on va dire, une certaine planitude, on va dire, entre guillemets, si c'est français. Le fait est que Tiamat a une autre importance, un autre aspect intéressant du côté du MCU. C'est qu'en gros, les différents pays vont se partager cette volonté de récupérer ce qui compose Tiamat, puisque je vous rappelle que c'est un Céleste, il vient d'une autre terre, et on ne sait même pas comment est-ce qu'il a été créé, mais il vient d'autre part, il a été planté en terre, et donc il était censé sortir, donc il n'est pas originaire de la Terre en soi. En soi si, mais il vient d'une autre galaxie, on va dire. Donc, ces matériaux ne sont pas des matériaux que nous connaissons. Il faut aussi revenir sur, au-delà des matériaux, ou plutôt aller dans le sens des matériaux, mais revenir sur Black Panther Wakanda Forever, je le rappelle encore une fois, mais le film parle du fait que pas mal de gouvernements, notamment la France, les États-Unis, etc., veulent devenir encore plus fort, d'où le fait qu'il y ait eu la volonté de voler du vibranium. Sauf qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas voler de vibranium sans créer une guerre mondiale. Donc sachant que, comme par magie, on a eu un être qui est sorti de Terre avec un matériau qu'on ne connaît pas particulièrement, on va se battre pour l'avoir. Je vous rappelle, encore une fois, attention spoiler, qu'il y a dans le trailer donc des F-35, excusez-moi du peu, japonais. Donc on sait que c'est en lien avec le Japon puisqu'on a notamment le rond rouge, donc le soleil levant. Et en plus de ça, on sait qu'il y a un acteur qui a été casté dans le rôle du Premier ministre japonais qu'on voit notamment dans le trailer. Donc on sait qu'il va y avoir des connexions entre les États-Unis et le Japon. Et là, en plus de ça, on voit des F-35. Ok. Sauf que, il faut rappeler quand même quelque chose, My Time to Shine a dévoilé il y a de cela peut-être 2 ou 3 semaines que, eh bien, le Japon serait le premier pays à s'emparer des matériaux en lien avec Tiamat. Et ça, c'est une première petite information, puisque ça nous montre véritablement qu'il y a donc une volonté de s'armer. Donc ça correspond à la volonté d'avancer par rapport à Wakanda Forever. On ne peut pas avoir de vibranium, boum, on va avoir ce matériau. Et a priori, donc le Japon voudrait le matériau, et on comprendrait véritablement que ce matériau, c'est de l'adamantium. L'adamantium, c'est donc comment on appelle ça, un métal qui est à la base sous forme liquide et qui donc compose le corps du Céleste, mais c'est aussi, a priori, enfin c'est même pas a priori, c'est que c'est le métal qui compose le squelette de Wolverine. Donc on sait qu'il y a des connexions, déjà par rapport à ça. Donc oui, le Céleste Tiamat sera au cœur d'une scène conséquente, supposément, puisque là aussi, hein, c'est en gros, je pense que là, ça doit être la main de Tiamat. On va parler des Éternels, on va enfin en parler de tout ça, parce que c'est vrai que même dans les séries, on l'a pas évoqué. Il y a eu une légère connexion dans la série She-Hulk, où on voyait dans un magazine, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui sort de Terre? Et ça fait référence à Eternals. Mais au-delà de tout ça, on voit qu'il n'y a pas véritablement d'avancée par rapport à Tiamat, sauf dans ce cas précis avec Captain America. Donc oui, les pays vont se discuter Tiamat, qui aurait pu, selon les rumeurs, il y a une époque, être l'île de Genosha, donc une petite connexion aux mutants, mais a priori, donc, les pays vont se disputer ce matériau qui compose essentiellement Tiamat pour pouvoir devenir la meilleure, enfin la plus grande puissance mondiale pour soit affronter d'autres pays, soit affronter des menaces qui viennent de l'espace ou peu importe, pour se protéger. Voilà le principe même de l'apparition, normalement, encore une fois, de Tiamat dans cet aspect-là. Il faut préciser que, pour l'instant, on n'a l'évocation que de cet aspect-là. Peut-être que Tiamat sera encore plus important par la suite, on n'en sait rien.
Mais en tout cas, voilà la connexion qu'il y a par rapport à Captain America et Eternals, par rapport à Tiamut et par rapport au vol de matériaux. On verra comment tout cela évolue par la suite. On va faire d'autres vidéos sur le sujet, et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la chaîne des rubriques de G qui a déjà fait des vidéos en lien avec Captain America, et avec qui en plus on converse, on échange nos théories par rapport à ça, et lui en plus il en a des super stylés, donc s'il a l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus, alors je ne le force pas, hein, bien sûr, il fait ce qu'il veut, mais allez voir sa chaîne qui sera notamment en description. Et je vous remercie dans un premier temps d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et c'est tout. Non, c'est tout, j'ai pas de suite à tout ça, juste oui, il y a une réelle connexion entre Eternals et Captain America.